Alors, Marco passe en revue toutes les options moteurs pour Red Bull à partir de 2022. Il se plaint également des règles et des coûts. Le docteur Marco, conseiller et consultant pour le sport automobile de Red Bull, s'est confié un peu plus longuement sur le retrait de Honda et de la F1, et surtout sur les pistes envisagées en termes de moteur par l'équipe autrichienne et AlphaTauri pour continuer en 2022 et après. Marco avait déjà révélé il y a quelques jours que ça faisait un bout de temps qu'il savait, avec Dietrich Mateschitz, que Honda allait prendre cette décision. Le coût de développement d'un moteur en Asie plutôt qu'en Europe est bien plus élevé. Et le coronavirus est passé par là pour donner le coup de grâce au programme F1 de Honda. Ils ont besoin de leur centre technologique à Sakura pour leur projet de développement écologique. C'est aussi ce qui explique le lobbying de Red Bull auprès de la FIA pour réduire les coûts pour les motoristes. Ce qui arrivait trop tard. Nous aurions dû réduire les coûts au préalable, regrette aujourd'hui Marco. Honda serait probablement parti même si nous avions pu concourir pour le titre mondial cette année. Pour les Japonais, les mesures de réduction des coûts sont arrivées 2 ans trop tard. Mais vous voulez toujours quitter la Formule 1 avec le meilleur résultat possible. Cela n'empêchera pas Honda de construire un nouveau moteur pour 2021. Cela devrait compenser certaines lacunes par rapport à Mercedes, non seulement en termes de puissance moteur, mais également dans d'autres domaines. Oui, comme la fiabilité notamment, parce que c'est quand même moins fiable que Mercedes, les moteurs Honda, on va pas se mentir. Verstappen a eu pas mal de soucis en début de saison. Pourquoi ne pas continuer sur cette base alors? C'est la question que se pose actuellement chez Red Bull, si Honda est vraiment prêt à céder sa propriété intellectuelle. Pour Marco, ce n'est pas si simple, car il y aura un changement d'importance en 2022. À partir de 2022, vous aurez besoin d'une nouvelle culasse pour rendre le moteur adapté à 20% de biocarburant. Et puis, un autre nouveau moteur pour 2023 avec 100% de carburant de synthèse. Il faut additionner les coûts alors que ça n'apporte rien pour les fans. La solution la plus simple serait de passer à un moteur Ferrari ou Renault. Pour la première hypothèse, l'avis de Marco est tranché à la lumière des performances actuelles du V6 italien. Oh, je vois mal Red Bull associé à un moteur Ferrari. Personnellement, ça ferait bizarre. Même si à une époque, en 2005-2006, je crois qu'ils étaient associés à Ferrari, pour le coup. Mais bon, Red Bull n'était pas scalé actuellement. C'était une petite équipe, c'était une équipe de milieu de peloton, donc ça n'avait rien à voir avec maintenant, quoi. Alors, actuellement, ils ont au moins, 50 à 60 chevaux de retard sur le troisième motoriste. Mais la Formule 1 ne peut pas se permettre d'avoir Ferrari dans la deuxième moitié du peloton pour toujours. Il est vrai que nous pourrions avoir n'importe quel moteur. Mais nous ne prenons pas juste un moteur. Si vous allez chez Renault, vous obtenez un moteur qu'ils construisent en fonction de leurs besoins. Il est fait sur mesure pour leur châssis. Nous le comprenons, mais c'est encore un compromis. Ah bah ils vont pas faire un moteur autour du châssis de la Red Bull, ça c'est sûr. Red Bull peut-elle convaincre un nouveau constructeur comme Volkswagen, Porsche ou encore Toyota de se lancer? Personne ne veut faire un tel effort pour une période de 4 ans seulement, jusqu'à la prochaine réglementation moteur. Et tout le monde sait maintenant que vous ne pouvez pas simplement arriver et être compétitif tout de suite. La technologie hybride est beaucoup trop compliquée et coûteuse pour ça. Selon Helmut Marko, le sujet de la réglementation moteur sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil mondial de la FIA. Mais il craint que l'idée d'avancer ça à 2023, au moment où les carburants de synthèse arriveront, ne soit pas du tout à l'ordre du jour. Si vous deviez proposer une nouvelle réglementation moteur, ce serait la meilleure solution. Mais quel intérêt Mercedes aurait-il à changer quelque chose? Ils ont un moteur optimal et avec leur avantage de puissance, ils peuvent utiliser des réglages d'aileron complètement différents. Cyril Abitboul ne sait probablement pas s'il doit être pour ou contre. Ferrari serait probablement prête, mais en cas de doute, elle voterait à nouveau contre la raison. Et avec cette unanimité idiote, rien ne changera. Reste la dernière option, le retrait de la F1. Si nous ne pouvons pas trouver la solution compétitive, c'est une option. J'entends parler du besoin de moteur compétitif pour Max Verstappen dans son contrat. Mais c'est aussi un préalable pour nous. Sans un moteur avec lequel nous pouvons gagner le championnat, le projet n'est pas intéressant pour nous. Bon, alors, je les vois quand même assez mal quitter la Formule 1. Red Bull, ça serait un peu gros. En plus, il n'y aurait pas que Red Bull qui quitterait la F1, du coup, il y aurait AlphaTauri qui suivrait aussi. Vous imaginez 4 voitures en moins, directement, d'une saison à l'autre? Ah, ça me paraît quand même... Si ça arrive, franchement, c'est une catastrophe pour la Formule 1. Alors. En plus, des équipes comme Red Bull et AlphaTauri qui sont loin d'être nulles, quand même, surtout Red Bull. Là, ça serait vraiment l'horreur totale pour la F1, qui est ces deux écuries qui partent. Je pense pas qu'on en arrivera là, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, voilà, ils ont annoncé qu'ils diraient le nouveau moteur, je pense... ils ont annoncé pour fin 2020, donc je pense qu'ils tiendront leur parole, tout simplement. On verra bien. Écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.